Après 2 semaines de procès partiel et sans témoin, le Sénat américain a acquitté hier le 45e président des États-Unis, Donald John Trump, jugé depuis le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès. Donald John Trump n'est pas reconnu coupable des charges retenues contre lui. Lors d'un vote solennel suivi en direct à la télévision par des dizaines de millions d'Américains, le Sénat a estimé par 52 voix sur 100 que Donald John Trump ne s'était pas rendu coupable d'abus de pouvoir. Par 53 voix sur 100, il a également estimé qu'il ne s'était pas rendu coupable d'entrave à la bonne marche du Congrès. La Constitution des États-Unis impose une majorité des 2 tiers, soit 67 sièges sur 100, pour destituer un président. L'opposition, qui encaisse difficilement cet acquittement, reproche au président Trump d'avoir utilisé les moyens de l'État, notamment une aide militaire validée par le Congrès, pour tenter de forcer l'Ukraine à salir son possible adversaire à la présidentielle, Joe Biden. Dès l'annonce de son acquittement, Donald Trump a tweeté un montage vidéo préfigurant une présidence éternelle. Il s'exprimera aujourd'hui depuis la Maison-Blanche pour évoquer la victoire du pays contre cette mascarade, dit-il. La procédure de destitution entamée en septembre par les démocrates est donc terminée. Donald Trump est le 3e président à avoir subi un tel affront dans l'histoire des États-Unis après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Scotché à son ordinateur, Samuel veut se connecter à Internet pour ses recherches. Il est étudiant en maths info, option statistique, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Difficile pour lui d'ouvrir une page Google, faute de connexion. On a des travaux à faire en informatique, par exemple, pour programmer. Les professeurs nous demandent d'utiliser la connexion. Nous sommes obligés d'utiliser notre propre connexion, parce qu'il y a un manque de connexion ici. Je souhaite qu'on ait accès au Wi-Fi. Un vœu qui sera exaucé d'ici à 2022. Le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche s'active pour mettre en place dans toutes les universités de Côte d'Ivoire une couverture Wi-Fi à haut débit. Dans 2 ans, plus de 100 000 utilisateurs pourront bénéficier de ce projet dénommé Ritter 2022. Il s'agira notamment de faire en sorte que les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, via le réseau de campus, donc les bornes Wi-Fi, etc., puissent avoir accès au réseau, qui va disposer, nous disposons d'un centre national de calcul avec une très grande capacité, permettre aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs d'avoir accès à ce calculateur pour faire des simulations numériques dans différents domaines, le climat, la météo, etc. D'être à l'université Félix Houphouët-Boigny, de suivre un cours qui se déroule dans un amphithéâtre à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc tout ça, c'est des avancées importantes qui sont nécessaires dans le cadre de notre basculement au système LMD. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'outil Internet est un facteur essentiel pour l'éducation et la formation. Sa vulgarisation dans toutes les universités du pays est une opportunité pour les étudiants qui pourront désormais avoir accès aux ressources pédagogiques via la documentation numérique. L'ensemble de tous les écueils qui devraient constituer une véritable contrainte à la mise en œuvre effective du Ritter d'ici 2022, tous ces éléments ont été levés. Il serait bon qu'à l'horizon 2022, le Ritter est une réalité dans l'ensemble de tous nos établissements d'enseignement supérieur public. Le ministre, je ne dirais pas fonde beaucoup d'espoir, mais attend beaucoup. Le projet Ritter 2022 est financé par le programme C2D à hauteur d'1 800 000 €, soit 1 180 800 000 francs CFA. Déjà, 8 amphis sont interconnectés pour la phase d'expérimentation du système d'exploitation. Décrochage scolaire, faible note en mathématiques et en français. Des défis que doit relever le ministère de l'Éducation nationale pour le rayonnement du système éducatif ivoirien. Pour relever ces défis, le gouvernement a initié un projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS, ou encore appelé « Mon enfant apprend mieux à l'école ». 18 mois après la mise en œuvre du projet, l'heure est au bilan. Un bilan jugé satisfaisant selon son coordonnateur.
Le projet est parvenu à construire et équiper 110 centres préscolaires communautaires, dotés chacun de 2 salles de classe, d'un bloc latrine, pour un coût global de 1,439 milliard de francs CFA. Et pour la rentrée scolaire 2019-2020, les enfants ruraux accueillis dans ces centres préscolaires, dont l'âge varie entre 4 et 5 ans, sont de 6 792. Au niveau du primaire, le projet a permis le renforcement des capacités de la chaîne d'encadrement pédagogique, des enseignants des classes de CP1, CP2 et CE1, des 150 écoles primaires ciblées par le projet, aux nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage de la lecture, écriture et des mathématiques. 6 régions ont pu bénéficier de la phase pilote du projet. La Bagoué, le Béré, le Boukani, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Des régions qui enregistrent les plus faibles scores aux évaluations en lecture et en mathématiques. L'autre critère qui est un critère d'équité, c'est de dire qu'il faut donner la chance également aux pauvres de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Donc on regarde également la carte de la pauvreté en Côte d'Ivoire et on se rend compte, comme par coïncidence, que les zones où les enfants apprennent le moins bien sont les zones également qui sont les plus pauvres également. Les responsables du projet entendent poursuivre l'appui aux 6 régions déjà identifiées sur le projet initial pour un impact significatif. Initié en juillet 2018, le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS prend fin en 2022. Ce projet bénéficie de l'appui financier du Fonds du partenariat mondial pour l'éducation. L'administration de ce fonds est confiée à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. L'hymne national de la République populaire de Chine, chanté par les élèves du groupe scolaire Les Lauréats de la Riviera Faya. Ces jeunes font montre de leur connaissance des basiques du mandarin ou de la langue chinoise. Au cours de l'implantation du club des élèves amis de la Chine du dit établissement, les représentants de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, l'Institut Confucius de l'Université Félix Houphouët-Boigny et le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine ont apporté leur soutien aux élèves qui veulent apprendre la langue chinoise. Pour les responsables de l'établissement, l'apprentissage du mandarin est un atout appréciable pour le monde des affaires, d'où le besoin de l'offrir en option pour les plus ambitieux. Les valeurs chinoises développées que sont le travail et la valorisation culturelle répondent vraiment à ce que nous voulons du citoyen ivoirien de demain, travailleur, consciencieux et vraiment plein d'amour pour son pays. Le représentant de l'ambassadeur de Chine salue l'initiative et réitère l'engagement de l'ambassade de Chine à encourager les jeunes qui veulent apprendre la langue chinoise. Nous allons vous accompagner dans votre route, dans votre voie d'apprentissage de la langue chinoise et la culture chinoise. Le mandarin se positionne comme un outil indispensable au regard des progrès importants réalisés par la Chine dans divers domaines ces dernières années. En Côte d'Ivoire, l'Institut Confucius de l'Université Félix Houphouët-Boigny vient en aide aux personnes qui veulent apprendre le mandarin. Amani Balour, pédiatre syrienne et star d'un documentaire nommé Aux Oscars. Veukev est filmée dans un hôpital clandestin près de Damas surnommé La Grotte. Encore hantée par les images d'enfants ensanglantés et morts, la médecin de 32 ans espère, avec cette nomination, un coup de projecteur sur la guerre en Syrie. Amani Balour vit en Turquie depuis 2018 après la chute de l'ex-bastion rebelle de la Ghouta orientale. Pour être honnête, quand nous étions à l'intérieur de la Syrie et que nous aidions les gens, c'était notre seul objectif. Psychologiquement, j'étais plus sereine, malgré toutes les difficultés et le fait d'être sous les bombes, malgré la faim et la situation tragique dont nous étions témoins tous les jours. Je ne peux pas regarder les enfants dans les yeux quand je les soigne. Personne d'entre nous ne le pouvait. Parmi ses pires souvenirs, l'attaque chimique en août 2013 qui avait fait au moins
1429 morts. Ce jour-là, 1000 personnes sont mortes par suffocation. Il n'y avait pas de sang, la majorité étaient des enfants. Des cadavres d'enfants, c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. Dans la grotte, il n'y avait même plus de place au sol pour mettre les corps. On empilait les cadavres les uns sur les autres. Le jour de l'attaque chimique a été un grand choc pour nous. Déclenché il y a bientôt 9 ans, le conflit en Syrie a fait plus de 380 000 morts.